Élixion, la science autrement. Salam, salam les gars, j'espère que vous allez bien. Alors donc voilà, du coup, nous retrouvons ici avec la deuxième partie donc de notre émission Problème de la semaine 2.0 maintenant qui est en version sciences physiques. Alors donc aujourd'hui en cinématique, on se propose donc de gérer donc les mouvements circulaires parce qu'on a vu que certains élèves donc ont toujours des problèmes avec ça. Mais bon, vous allez voir que c'est pas facile, c'est pas plutôt difficile, c'est juste une question d'application de formules. Donc les gars, les formules, il faut pas vraiment jouer avec, il faut vraiment les maîtriser. Donc du coup, vous allez voir tout de suite qu'on vous a fait un petit résumé de toutes les formules à connaître avec le mouvement circulaire. Donc ça, je crois que si vous prenez note et que vous apprenez, ce sera pas très compliqué. Donc voilà l'exo, j'espère que vous avez eu le temps de l'essayer, donc on va voir ça ensemble. Donc voilà ce que je vous disais tout de suite. Avec les mouvements circulaires, donc bon, j'ai mis uniforme ici, mais il faut juste savoir que c'est avec les mouvements circulaires en général, qu'ils soient uniformes ou bien uniformément variés. Donc ce qu'il faut savoir, en gros, tient sur ce tableau. Donc si ce tableau-là, vous parvenez à le maîtriser, je crois, vous avez maîtrisé toute la partie de la cinématique qui concerne les mouvements circulaires. Maintenant, savoir que dans un mouvement uniforme, donc les équations, c'est toujours donc soit une équation d'abscisse curviligne, à savoir VT plus S0 avec S l'abscisse curviligne, ou bien on peut avoir donc une équation en fonction de l'abscisse angulaire, donc θ, c'est oméga t plus θ 0. Et oméga, on peut aussi remplacer par θ point, c'est la même chose. Pour la vitesse linéaire, c'est toujours V égale R oméga ou bien R θ point. La vitesse angulaire, c'est oméga égale 2 pi sur t avec t qui est la période. Pour l'accélération linéaire, donc ce sera toujours A, c'est V carré sur R, donc c'est l'accélération normale. Pourquoi? Parce que l'accélération tangentielle est nulle quand nous sommes dans un mouvement circulaire uniforme. Donc du coup, l'accélération est égale toujours à l'accélération normale. Donc on peut l'écrire R oméga carré ou V carré sur R. C'est la même chose. L'accélération angulaire est nulle parce que le mouvement est circulaire uniforme. Maintenant, dans le cas d'un mouvement uniformément varié, dans ce cas, l'abscisse curviligne s'écrit ST égale 1 demi AT carré plus VT plus S0. L'abscisse angulaire, donc c'est θt égale 1 demi θ2 point t carré plus oméga 0t plus θ 0, n'est-ce pas? La vitesse linéaire ne change pas, c'est toujours V égale R oméga. Pour la vitesse angulaire, oméga t, c'est θ2 point t plus oméga 0. Et ça, c'est la relation indépendante du temps, une formule que j'adore beaucoup. Voilà, donc vraiment, c'est une formule qui règle beaucoup de problèmes. C'est pourquoi je l'aime bien, donc cette formule-là. Donc, oméga carré moins oméga 0 carré égale 2 θ 2 points, facteur θ moins θ 0. Et si vous regardez bien, nous avons l'impression donc d'avoir une relation indépendante du temps quand nous sommes en mouvement de translation. C'est toujours vitesse finale carrée moins vitesse initiale carrée est égal à 2 fois l'accélération multipliée donc par la distance parcourue. Ici, la distance parcourue est en fonction des angles, c'est pourquoi on a θ moins θ 0. Et ça, on peut l'appeler aussi delta θ, qui est toujours égal aussi à 2 pi n, avec n le nombre de tours qui a été effectué par le mobile. C'est bon. Maintenant, pour l'accélération tangentielle, donc c'est R θ 2 points. Pour l'accélération normale, c'est R oméga carré. L'accélération linéaire, donc c'est toujours AT carré plus AN carré, ça ne change pas. θ 2 points est une constante, donc là, je crois, les gars, voilà donc pour les formules. Je n'ai pas mis les démonstrations parce que généralement, dans le cours, vous faites toutes les démonstrations. Donc ici, c'est juste un résumé pour éviter quand même de perdre du temps. C'est bon? Ensuite, maintenant, on va commencer l'exo. On nous dit que un point M animé d'un MCU, donc c'est un mouvement circulaire d'accélération angulaire θ 2 points, moins pi sur 5 radians seconde carré, entre T00 et T1, 20 secondes. Donc le rayon de la trajectoire, 25 cm. À l'origine des dates, θ0, pi sur 3 radians. Vitesse angulaire initiale, θ point ou oméga 0 égale 2 pi radians par seconde.
On demande la nature du mouvement du mobile, donc ça c'est fastoche. Nous avons une accélération angulaire qui est constante, donc forcément le mouvement est circulaire uniformément varié. Donc vous pouvez dire uniformément retardé si vous voulez, parce que l'accélération angulaire est négative. Mais bon, c'est pas méchant. On peut juste dire MCUV pour ne pas voilà, se compliquer la vie. Maintenant, ce qu'il ne faut pas faire par contre, c'est écrire que c'est un MCUV en abréviation. Il ne faut pas être paresseux, les gars, comme je le dis toujours. Écrivez mouvement circulaire uniformément varié en toutes lettres. C'est bon. Bien, donc pour pour la vitesse angulaire, donc c'est pas méchant. On va se servir donc de la relation oméga t, c'est θ 2.t plus θ 0, n'est-ce pas? Θ 2 points, donc c'est égal à moins pi sur 5 radians seconde carré. Pour le θ.0, donc c'est notre oméga 0, c'est 2 pi. Donc finalement, on a moins pi sur 5t plus 2 pi. D'accord? Allez, maintenant pour l'élongation angulaire, donc c'est un mouvement circulaire uniformément varié. Donc 1 demi de θ point t moins t0 carré plus θ point t moins t0 plus θ0, n'est-ce pas? Et on remplace pour faire, donc ici, en remplaçant, on va multiplier 1 demi par pi sur 5, donc 2 fois 5, 10, donc moins pi sur 10 t carré, parce que t0 c'est 0, comme on l'a indiqué ici, n'est-ce pas? Donc pour θ point, c'est la vitesse angulaire initiale, donc 2 pi t, plus maintenant θ0 égale pi sur 3. Conclusion, θ de t égale moins pi sur 10 t carré plus 2 pi t plus pi sur 3. C'est bon? Allez, maintenant on nous dit de montrer que le mouvement comporte deux phases, ensuite de déterminer le nombre de tours effectués par le mobile pendant la première phase du mouvement. Pour ce faire, on va utiliser donc l'équation de la vitesse angulaire, à savoir oméga t. En posant oméga t égale 0, donc nous allons avoir oméga t plutôt moins pi sur 5t plus 2pi est égal à 0. Maintenant, en calculant, on va trouver t est égal à 10. Donc, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela veut dire que entre t égale 0 et t égale 20, la vitesse va changer de signe. Et vous savez que quand la vitesse change de signe, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que nous sommes en train de changer de sens. Donc, quand on est en train de changer de sens, la vitesse change forcément de signe. Donc, entre 0 et 10, la vitesse étant positive, donc le mobile tourne dans un certain sens qu'on va appeler peut-être un sens positif. Et entre 10 et 20, donc vous voyez que la vitesse est négative. Donc, conclusion, le mobile va tourner dans le sens inverse par rapport à la première phase. Donc, c'est ça qu'on écrit ici. Et maintenant, arrivé à t égale 10, le mobile va s'arrêter parce que la vitesse angulaire va s'annuler. Donc, conclusion, pendant la première phase, comme l'accélération est négative déjà, donc le mobile va tourner en ralentissant pendant 10 secondes et s'arrête pour la première phase. Et la deuxième phase, il va reprendre en retournant dans le sens inverse et en accélérant. Donc, voici la réponse à cette question. Maintenant, on va déterminer le nombre de tours qui a été effectué par le mobile. Donc, en utilisant cette relation que j'adore, donc la RIT. Nous avons donc oméga final carré moins oméga initial carré. C'est 2θ 2 points delta θ. Or, delta θ déjà, c'est 2 pi n. Donc, en remplaçant et en multipliant ici le 2, on a oméga final carré moins oméga initial carré est égal donc à 4 pi n θ 2 points. Donc, en divisant, nous avons n égale oméga final carré moins oméga initial carré sur 4 pi θ 2 points. Maintenant, comme pendant la première phase, à la fin de la première phase, le mobile va s'arrêter. Donc, la vitesse initiale est égale à 0. La vitesse finale égale 0. La vitesse initiale, ce sont les 2 pi, donc les 2 pi radians. Notre θ 2 points, c'est moins pi sur 5. Donc, en remplaçant, vous voyez, nous avons 5. Les moins là, donc, vont se simplifier. Les 4 aussi. Donc, du coup, pi fois pi carré, ça va se simplifier. On a 1 sur 1 cinquième, ce qui fait 5 tours. C'est bon? Allez, maintenant, on nous demande de calculer à la date t1, c'est-à-dire à t égale 20 secondes, la vitesse angulaire ainsi que la vitesse linéaire donc du mobile. Pour donc calculer la vitesse angulaire à t égale 20, on va se servir de l'équation de la vitesse angulaire qui est là. En remplaçant t par 20, on obtient donc vitesse angulaire égale moins 2 pi. Mais bon, on peut prendre ça en valeur absolue, c'est pas méchant. On va dire oméga égale 2 pi radians par seconde. Ici, le moins nous indique juste que nous sommes en train de tourner dans l'autre sens. Mais bon, c'est pas méchant. Donc, nous avons les 2 pi radians par seconde.
Pour la vitesse linéaire, donc ça sera R oméga. Le rayon, c'est 25 cm. En multipliant, nous avons pi sur 2 mètres secondes. Pour l'accélération normale, donc c'est R oméga carré. En calculant, nous avons pi carré mètre seconde carré. Pour l'accélération tangentielle, c'est R θ 2 points. Vous voyez les gars, on applique juste les formules. C'est pas méchant. Donc nous avons moins 0,05 pi mètre seconde carré. Et pour l'accélération linéaire, donc ce sera A égale racine AN carré plus AT carré. En calculant, nous avons l'accélération linéaire égale 9,87 mètres par seconde au carré. D'accord? Allez, maintenant, on nous dit à partir de T1 maintenant, le mouvement est circulaire uniforme avec θ1. On demande la période. Donc, fastoche, nous avons T est égal à 2 pi sur oméga. Oméga étant égal à 2 pi. Donc, la période est égale à 1 seconde. La fréquence, c'est l'inverse donc de la période. Donc, ça fait 1 Hertz. Et maintenant, enfin, on nous demande de montrer que l'accélération linéaire d'un mouvement circulaire uniforme est égale à l'accélération normale. Donc ça, c'est pas méchant. On sait que dans un MCU, l'accélération tangentielle est toujours égale à 0. Car comme la vitesse elle est constante, AT, on sait que c'est dV sur dt. La dérivée d'une constante étant nulle, donc AT est nul. Or, on sait que A, c'est racine de AN carré plus AT carré. AT étant égal à 0, ça fera racine AN carré égale AN, n'est-ce pas? Conclusion, donc pour un mouvement circulaire uniforme, l'accélération linéaire est toujours égale à l'accélération normale. C'est bon les gars, voilà, c'était tout pour donc cette émission. J'espère que les explications ont été claires. D'ici là, donc portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle émission. Voilà, donc allez, jaajëf.